Est-ce que l'usage de la notion de don n'est pas quand même un usage beaucoup moins innocent que d'autres appréciations? Absolument. Parce que là, on ne touche pas à quelque chose. Bien sûr, mais la notion de don est au fond la philosophie. C'est la philosophie même de tout ça. C'est-à-dire, dès le moment où on ignore la relation, on ignore que les capacités, les aptitudes, les qualités, les propriétés que l'on demande et que l'on apprécie de on ignore qu'elles sont socialement produites, qu'elles ne sont pas dans la nature, mais qu'elles sont dans un travail social, historique, celui de la famille, celui de l'école, etc. Bon, il ne reste que le don. Et on dira, vous n'êtes pas doué pour. Bon, ce qui a un effet absolument terrifiant, parce que vous n'êtes pas doué en français, c'est une des choses les plus terrifiantes qu'on puisse dire à quelqu'un. Que faire contre ça, contre la nature, on ne peut rien. Alors que si on disait, vous êtes le produit de conditions historiques et sociales telles que vous n'avez pas un accès facile à la langue qui existe du système scolaire, voilà une phrase rigoureuse. Bon, il y aurait un recours, ça veut dire, ça s'apprend, alors que l'autre, c'est exactement les hommes de qualité qui savent tous en avoir rien appris. Je me permets de corriger la formulation que vous avez employée, parce que on pourrait penser que ce système a des intentions, qu'il y a une volonté méchante, enfin, une sorte de malingénie diabolique, pervers, etc. Le pire, c'est que les mécanismes sociaux n'ont pas d'intention. Il n'y a pas de sujet de ces mécanismes, il n'y a pas de complot. Alors malheureusement, une des lectures mauvaises de la sociologie consiste à transformer l'analyse de mécanismes en analyse de volonté. Et on dira, c'est la classe dominante qui domine, qui élimine. Enfin, il y a des écrits même de sociologues que je critique, qui disent l'école élimine. C'est pas vrai. C'est la logique du fonctionnement de mécanismes extrêmement compliqués, parmi lesquels il y a l'inconscient de ces mécanismes, ont abouti au fait qu'un certain type d'enfant, par hasard, est plus éliminé que d'autres. Donc il faut à la fois dire la chose et éviter de tomber dans cette philosophie, sinon on s'en prend à des événements, c'est la faute, etc. Bon, c'est pas en termes de faute et de culpabilité, il y a des responsabilités différentielles qui sont souvent des responsabilités inscrites dans des structures, dans des mécanismes très compliqués qui dépassent les capacités des agents. Ce qui ne veut pas dire que les agents ne peuvent pas faire quelque chose en prenant conscience. Ils peuvent contrarier les mécanismes, ils peuvent éviter de les servir par inconscience. Ils peuvent même, je pense, en s'organisant collectivement, parvenir à en altérer profondément l'efficacité.